Mais moi, j'ai aucune crainte à affirmer que ce qu'on s'est donné aujourd'hui, c'est le meilleur programme politique au Québec, j'en suis convaincu. Donc, merci tout le monde et bravo. Et cette nuit, je me suis pris quelques notes parce que ça a l'air que la veille d'un congrès de fondation, on ne dort pas beaucoup. Mais je voulais aussi voir comment ça se déroulerait aujourd'hui, les commentaires et réagir aussi à certaines choses en fin de journée comme ça. L'étudiant qui a parlé d'appuyer le mouvement étudiant en ce moment, je parraine une pétition à l'Assemblée nationale contre la hausse des frais de scolarité. Donc ceux qui ne l'ont pas signé électroniquement, je vous invite à le faire. C'est sur le site de l'Assemblée nationale et c'est pour que le gouvernement revienne sur sa décision de hausser aussi drastiquement les frais de scolarité au Québec. Donc, je pense qu'on est tout près de 20 000 noms déjà en quelques jours sur cette pétition-là. Évidemment, plus il y en aura, mieux ce sera. Donc, n'hésitez pas à aller la signer vous-même et la faire signer par les gens que vous connaissez. Vous savez, quand on a décidé de fonder ce parti-là, on a été accusé d'avoir de gros égos. On a été accusé de vouloir diviser le vote. On a été accusé d'être irréaliste. Mais c'est absolument pas normal que deux partis aient des monopoles au Québec. Il y en a un qui a le monopole du fédéralisme et l'autre a le monopole du souverainisme ou de l'indépendantisme. Et c'est absolument démocratique, c'est parfaitement démocratique ce qu'on a fait ici, de fonder un nouveau parti avec des idées qui sont différentes et de le faire absolument de façon transparente. Et tous ceux qui nous disent qu'on a fait ça pour diviser le vote ou parce qu'on a des gros égos, laissez-les jamais vous convaincre de cette chose-là. La démocratie, c'est ce qu'on vit ici aujourd'hui. C'est pas une alternance entre les bleus et les rouges tous les 4 ans ou tous les 8 ans. Et il est grand temps que ça cesse au Québec. Et si vous voulez mon avis, le vote souverainiste était déjà divisé bien avant qu'on arrive dans le paysage, pour une raison très claire, le manque de clarté. C'est clair, le manque de clarté. Donc, s'il y avait des élections demain matin, sans option nationale, il y a des souverainistes qui voteraient PQ, évidemment, mais il y en a qui iraient chez Québec solidaire, il y en a qui voteraient pour François Legault, il y en a même qui auraient voté pour l'ADQ dans la région de Québec si l'ADQ existait toujours. Donc, le vote souverainiste est déjà divisé par manque d'un véhicule clair et franc sur la question nationale. Et nous, notre objectif, et ce qu'on devrait faire, c'est de rassembler le vote souverainiste plutôt que de le diviser. Et enfin, il y a un parti souverainiste au Québec qui a un message clair, à savoir, si vous nous élisez, on enclenche ce qu'il faut pour que le Québec soit maître chez lui et soit maître de tous ses choix. Et ça, il n'y a pas d'autres partis qui le disent en ce moment. Et je voudrais souligner aussi dans les statuts qu'on a adoptés, il y a une ligne qui dit que, il y a un article qui dit que si un autre parti adopte un message suffisamment similaire au nôtre, on est ouvert à collaborer, voire fusionner avec ce parti-là. C'est dans notre ADN. Donc, en quelque sorte, on s'est forcé nous-mêmes à ne jamais être bassement partisans en faveur d'option nationale, une chasse gardée, et à toujours être ouvert à la collaboration avec ceux qui diront la même chose que nous. Et ça, c'est un message extrêmement positif, beaucoup moins partisan que tous les autres partis qui existent. Et je vous dirais que si l'ouverture à travailler ensemble vient de quelque part, elle vient d'option nationale, et si le réflexe de se renfermer dans des petits clans vient de quelque part, c'est certainement pas d'ici. Et je vous dirais d'ailleurs que ce qui nous nuit le plus en ce moment au Québec, option nationale comme d'autres partis, c'est le fameux système électoral britannique qu'on a ici, le uninominal à un tour, qui fait en sorte que c'est vraiment un système qui est idéal pour deux gros partis qui alternent au pouvoir et qui acceptent même cette joute-là de attendre 4 et 8 ans pour revenir ensuite. Et Option nationale n'a pas encore été au pouvoir. Le Parti québécois a été au pouvoir pendant près de 18 ans, avait la proportionnelle dans sa plateforme, mais ne l'a jamais mise en place. Donc, s'il y a quelqu'un à blâmer pour la division du vote, c'est certainement pas vous. Yeah. Notre projet, c'est pas non plus un projet de dénigrer ou descendre de notre parti, c'est pas les bons contre les méchants, c'est juste qu'on voulait un message clair, un véhicule clair, et on se l'est donné aujourd'hui. Et il faut que le plus en plus de Québécois, le plus possible de Québécois l'entendent notre message. Parce que, par exemple, si je prends juste le LI, l'article loi impôt traité, si vous demandez séparément aux Québécois le L, le I et le T, s'ils préféraient que le Québec contrôle ça, c'est massivement oui la réponse. Et loi impôt traité, c'est la souveraineté d'un peuple et d'une nation. Donc, il faut expliquer aux Québécois que la souveraineté, ils la veulent déjà. Il faut combattre les arguments de peur que les fédéralistes nous ont imposés lors des 2 référendums, et chaque fois que la question nationale refait surface,
des arguments de peur qui sont souvent économiques. Et moi, je prends beaucoup de mon temps pour démonter ces arguments économiques-là, parce que sur le plan des faits, le Québec a tout ce qu'il faut, non seulement pour être indépendant, mais pour être beaucoup plus prospère comme pays indépendant que comme simple province qui se fait imposer des choix non efficaces par un autre gouvernement qu'on n'a même pas élu. Donc on est rendu là, il faut l'expliquer à nos concitoyens en quoi la souveraineté, c'est déjà ce qu'ils veulent. Et il faut insister là-dessus. Il ne faut pas se laisser imposer le message qu'on tente de nous imposer actuellement, que ce soit de la part des autres partis ou de certains conglomérats médiatiques. Je ne pense pas qu'il y ait des réunions secrètes le vendredi soir dans tous les grands journaux pour dire on va défaire l'option nationale, mais on va admettre quand même qu'on n'a pas été surexposé dans les médias récemment. Et que ce serait peut-être bien qu'on commence à être aussi dans les choix de réponse des grandes firmes de sondage. Que beaucoup de partis politiques reconnus par la DGEQ qui ne sont pas dans les choix de réponse, mais il n'y a que 5 partis qui ont un élu à l'Assemblée nationale et nous en faisons partie, Option nationale. On a autant de députés que Québec solidaire. Québec solidaire est dans tous les choix de réponse, dans tous les sondages. Donc, je m'attends des grandes compagnies de sondage à ce qu'ils fassent la chose responsable et la chose, je dirais, honnête intellectuellement et qui nous ajoutent à tous les sondages dans les choix de réponse. Sinon, c'est bien dur de répondre à Option nationale si on n'y figure pas. Et quant à ceux qui essaient de nous convaincre qu'on fait peut-être une erreur en fondant un parti souverainiste aujourd'hui, je peux vous dire qu'on fait déjà une différence dans le paysage politique. Il n'y a sans doute pas juste moi qui ai remarqué dans les dernières semaines, derniers mois, qu'on n'a jamais tant parlé de souveraineté au Québec ces dernières années. Et c'est grâce à vous. Bâtir un parti de zéro, c'est une tâche assez titanesque et ça va demander des efforts et certains sacrifices. Je vais vous en passer un papier. C'est beaucoup d'heures de travail et de sacrifices sur autre chose, comme des loisirs ou même la famille parfois. Mais bref, ce travail-là qu'on fait, il est nécessaire et la souveraineté, on veut la faire pour les vivants. Et là, je vais m'expliquer. Moi, j'adore René Lévesque, j'adore Félix Leclerc. Mais la souveraineté, je veux la faire pour Jacques Parizeau et Yvon Deschamps. Et je veux la faire aussi. Qui sont encore plus jeunes et tous ceux qui ne sont même pas encore arrivés pour qu'ils naissent et vivent dans un pays francophone en Amérique avec une culture absolument exceptionnelle. Oui. Ce qu'il faut expliquer en fait à nos concitoyens, c'est que, on le sait très bien, notre culture, elle est reconnue et recherchée partout dans le monde en ce moment. Les produits culturels québécois sont en demande partout dans le monde. Notre économie s'est déjà hissée au rang des pays les plus prospères au monde en étant une simple province qui ne contrôle même pas son développement. Imaginez ce qu'on ferait si on avait les deux mains libres. Et même sur le plan de la population, on est bientôt 8 millions de Québécois. On est plus populeux que la moyenne des pays du monde. Il y a plus de pays dans le monde qui sont moins populeux que nous qu'il y en a qui sont plus populeux que nous. Donc on est rendu là, il n'y a aucun argument qui se dresse contre l'idée que le Québec est rendu à être un pays. Et c'est de ça qu'il faut convaincre nos concitoyens. Je le disais tantôt, il y a les peurs économiques qu'on va combattre une à une, mais il y a aussi le projet de redonner de l'espoir et de la confiance dans notre capacité à nous-mêmes de se donner un pays. Et ça, malheureusement, quand il y a des gens plutôt populaires dans les sondages comme François Legault qui reviennent en politique en nous traitant de pas bons et de moins productifs et de moins riches dans tous les domaines, ça ne donne pas confiance aux gens. Et ce discours-là que j'appelle le discours quand Christ, il faut le défaire au plus sacrant. C'est l'idée que... Cette idée qu'on est moins riche que nos voisins, c'est pas vrai. Là, je ne veux pas m'étendre là-dessus, j'ai un discours économique qui pourrait durer 2 heures, mais c'est pas vrai. Vous viendrez m'en jaser les 5 à 7 tantôt. On vit mieux que les Américains.
les Québécois. Alors que l'IEDN, l'Institut économique de Montréal, ou François Legault, va essayer de vous convaincre qu'il faut les rattraper. On vit déjà mieux que d'autres. Cette idée qu'on est moins productif alors que dans plein de domaines, on est les leaders mondiaux. Donc il faut défaire ce discours qui les sert en fait politiquement. Parce que quoi de mieux pour avoir l'air d'un sauveur que d'arriver en disant que tout va mal? Évidemment, lui a intérêt à dire ça. Et heureusement, je pense que dans la population, on perçoit un petit dégonflement de la balloune CAQ. Et c'est à juste titre, parce que non seulement il n'y a pas grande idée vraiment nouvelle dans ce parti-là, mais en plus, on peut dire que ça a rassemblé quelques députés qui avaient des convictions assez fragiles. Et je pense que c'est exactement ce dont la population est tannée. Il faut arrêter de penser que les élus vont dire n'importe quoi et changer de discours à tout moment pour garder leur poste. Il y en a malheureusement encore des comme ça. Il faut s'en débarrasser aux prochaines élections. Là, je fais un appel à tout le Québec. Il faut voter pour des gens de conviction, des gens qui n'ont pas peur de porter un message, même si dans les sondages, il y a peut-être 1 ou 2 points qui est plus haut que cette idée-là dans les sondages de priorité, et expliquer aux gens que si la souveraineté n'apparaît pas en tête de liste des priorités dans les sondages, elle est quand même reliée à toutes les priorités qui sont en tête de liste. Quand la santé, l'éducation, les infrastructures, etc., sont au sommet des sondages de priorité des Québécois, la souveraineté nous aidera à mieux régler tous ces problèmes-là. Donc, elle est reliée à toutes les priorités des Québécois. Il faut l'expliquer, ça. Et c'est très concret, la souveraineté. Ce n'est pas un projet de poète rêveur. C'est extrêmement concret. Ça va nous aider à mieux régler tout ce qu'on veut régler au Québec. Comme près de 200 pays le font dans le monde sans jamais regretter leur liberté de choisir. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un pays veuille devenir une province. Alors, n'ayez crainte, c'est pas au Québec que ça va arriver pour la première fois, puisqu'en plus, on parle de niveaux de développement beaucoup plus élevés que tous les pays qui l'ont fait avant nous. On est déjà pratiquement plus riche que tous les pays qui l'ont fait avant nous, comme simple province. Donc, imaginez le potentiel qu'on a, il est phénoménal. Et c'est de ça qu'il faut convaincre les Québécois pour contrer le message ambiant actuel qu'on est des pas bons. C'est faux, on est excellent quand on s'y met. Et c'est ça qu'il faut dire. Stratégique qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Et c'est absolument pas normal en démocratie qu'on ait à faire un calcul stratégique au lieu de voter pour l'option qui nous ressemble le plus. Et quand des gens vous disent tel parti semble le plus proche du pouvoir, en démocratie, on ne vote pas pour celui qui est le plus proche du pouvoir, on vote pour celui qui est le plus proche de nos valeurs et de nos convictions. Et si le système ne permet pas de faire ça, il faut changer le système. Je vais vous rappeler la racine latine du mot voter, ça veut dire veut ou volonté. Donc on vote pour celui qu'on veut voir gagner, pas pour celui qu'on pense qu'il va gagner. C'est pas ça la démocratie. On vote pour ce qu'on veut comme gouvernement. Et je suis convaincu que la plateforme qu'on s'est donnée aujourd'hui rejoint une grande majorité de Québécois dans un nombre complet de points. Et donc il faut en parler de cette plateforme-là, il faut qu'elle soit véhiculée, qu'elle soit répandue partout, qu'elle soit connue de la part des Québécois. Et québécoises, c'est pas très bon dans les Québécois québécoises. Mais nous, c'est nous. Mais bref, il faut que la plateforme soit connue. Actuellement, on manque un peu d'exposition, comme je le disais, mais c'est à nous de le faire. Le bouche-à-oreille nous a permis d'atteindre 1500 membres en quelques mois. C'est phénoménal. Et imaginez, quand on va commencer à faire parler de nous, à être couvert comme tous les autres partis, je pense que ça va faire un saut encore plus fort que ça l'a fait dès le début de l'option nationale. Tout le monde en parle. Ça viendra peut-être. Il ne faut pas courir après. Je pense que si un jour ils pensent bon nous inviter, ils nous inviteront. Et on l'a dit dans la plateforme aussi, et là je vais reparler encore une fois de M. Legault parce qu'il semblait être la saveur et le premier ministre prochain, imminent, peut-être pas longtemps. Mais quand ils nous reviennent en disant qu'il faut régler nos problèmes avec un pays, c'est tout à fait l'inverse. Et lui-même l'écrivait dans un document de 2004 qui s'appelait « Le courage de changer ». Il aurait dû l'appeler « Si j'avais le courage de changer », finalement. Dans ce document-là, M. Legault
Legault, qui était à l'époque au Parti québécois, disait que le Québec ne pourrait jamais régler ses problèmes tant qu'il était une simple province. Et il nommait spécifiquement la santé et l'éducation. Et là, il nous revient en disant, réglons les problèmes de santé et d'éducation avant d'être un pays. Donc, à la fois, on voit qu'il a flairé peut-être une facilité dans les sondages pour dire n'en parlons plus et faire plaisir à certaines personnes, mais aussi... Pardon? On verra. On peut débattre de ces questions aussi. Mais ce que ça démontre aussi, c'est que le message a été renversé, mais à tort. Et lui-même disait qu'il fallait être un pays pour régler nos problèmes, alors que maintenant il revient, comme je le disais, en disant on va régler nos problèmes, puis ensuite on sera un pays. Mais posez-vous la question, combien il y aurait de pays dans le monde si tout le monde avait pensé comme ça? Il y en aurait zéro. Parce que tous les pays du monde ont des problèmes à régler au jour le jour, des problèmes récurrents, des problèmes qui arrivent au quotidien. La question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce qu'on a des problèmes ou non, c'est est-ce qu'on veut régler nos problèmes selon nos choix ou on veut se faire imposer des solutions par le gouvernement qui va régler. Dernier point sur M. Legault, je ne vais pas en faire une trop grande parenthèse, mais dans son esprit, il faut aussi gérer un gouvernement comme une business. Et il y a quelques-uns de ces nouveaux adeptes aussi qui ont vanté ça de façon dithyrambique, il est business, il est business. J'ai une question pour M. Legault. Combien de compagnies connaît-il dont le conseil d'administration se laisse imposer des décisions par le conseil d'administration d'une autre compagnie? Je vais conclure en vous parlant de René Lévesque. Je vous disais tantôt qu'on fait la souveraineté pour les vivants, bien sûr, mais René Lévesque avait une phrase qui est devenue très, très, très célèbre, qui disait « On est peut-être quelque chose comme un grand peuple ». Là, vous pensez que je vais vanter cette phrase-là, mais j'ai toujours détesté cette phrase-là. Parce qu'il y a deux doutes dans cette phrase-là. On est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Ce qu'il aurait dû dire, et aujourd'hui je suis sûr qu'il le dirait sans nombre de doute, c'est « Nous sommes un grand peuple, allons-y ». C'est ça qu'il aurait dû dire. Le doute, c'est fini. Il faut continuer. C'est là que les militants comme vous et les autres militants qui n'ont pas pu être ici par manque d'espace et les autres militants qui vont joindre à nous bientôt, c'est là qu'on a un rôle immense à jouer, à convaincre nos concitoyens de ce potentiel-là qu'on a et de l'espoir qu'il y a dans le projet de souveraineté. Ce n'est pas un projet divisif, c'est un projet constructif. Ce n'est pas le projet de séparer un pays, c'est le projet d'en créer un et de laisser l'autre se développer encore mieux parce qu'on ne sera plus là nous-mêmes pour dire tout le temps qu'on est différent de ce qu'ils veulent. Je suis convaincu que le Canada a tout à gagner à ce que le Québec soit un pays à côté de chez eux. Donc finalement, la seule conclusion historique à notre épopée, en tant que peuple québécois en Amérique, c'est vraiment la souveraineté. Il faut convaincre les concitoyens. Puis je pense que la plateforme qu'on s'est donnée aujourd'hui va être un excellent outil de travail et de communication. Et encore une fois, je vous remercie infiniment d'avoir pris un samedi au complet dans une salle plutôt chaude. Merci à la salle 2 en bas. Encore une fois, un immense merci pour votre temps, votre implication à venir surtout. Et c'est ensemble qu'on va faire le projet. Donc, au travail et merci encore.